impossible, j'oublie ce que j'ai eu, tu vois, ce que j'ai vécu. Ici, demain, j'ai de l'argent, je sais ce que je vais en faire. Tu sais, quand tu passes de là, demain, tu te dis, t'as tout. Mais tu peux pas oublier ce que t'as fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bilal Brahimi à l'entrée de la surface de réparation, le roulé de Brahimi. Elle est incroyable cette frappe de Bilal Brahimi, l'homme fort des Mansour. Bilal, C'est comment mon gars ça? c'est comment Maïdji? Tout doux? Ça dit quoi? On est là, hein, et toi? Au calme? Ouais, ça va, tranquillou. Qui l'aurait cru que j'aurais fini ici à te faire une interview? C'est un truc de ouf, hein. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou, voilà. Je t'attrape le lendemain de ta première passe D en Ligue 1. Ouais, Mais avant ça, on va expliquer aux gens comment on se connaît. vas-y. On se connaît d'une manière un peu chelou, on va dire. On s'est connus sans se connaître en vrai de vrai. Ouais, c'est vrai. Et mon meilleur ami s'est marié chez Avec- toi. C'est ça. Chez moi, dans mon domicile. Donc moi j'étais dans ta rechambre, j'étais dans ta chambre. Mais j'étais pas là. C'est un truc de ouf en vrai. C'est fort, c'est fort. Voilà. Et du coup, j'avais passé la soirée à parler avec ton père, Ouais, de toi, de ta carrière, de toutes ces choses-là, de toutes les choses dont on va parler là dans l'épisode. Et là aujourd'hui, 3 ans plus tard, de me retrouver avec toi pour ta première passe D en Ligue 1, ça me fait très très plaisir. ouais, moi aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et surtout de les raconter avec toi, ça fait plaisir, frérot. C'est fort, hein. Ouais, ouais. Et surtout qu'on s'est connus, tu m'as partagé un épisode sur Vista, Ouais, sur le Daris Belkebla, ouais. sans savoir que je te connaissais. C'est Et un je t'ai truc de ouf, hein. Et je t'ai dit, mais je te connais. Sur Insta. Ouais, j'avais partagé comme ça et tu m'envoies un message, je te connais. Mais dans ma tête, j'ai dit, mais je suis fou ou il est fou? Il y a un de nous deux, il est fou. Mais non, mais quand tu m'as raconté l'histoire, même moi, j'étais choqué carrément. Et même, dis-toi ça, mon père me l'avait même pas dit, hein. C'est-à-dire, tu vois, c'était vraiment. On va dire, c'est la vie, hein, c'est le destin, en vrai, hein. C'est le destin et en parlant de destin, ton destin il est un peu paranormal. Enfin, Ouais. en tout cas ta carrière. Ouais, de ouf. Il y en a qui ne te connaissent pas du tout. Ouais. Tu as fait 4 entrées en Ligue 1 actuellement ou 3, Non, 5 même. 5 Ouais, c'est ça, 5. et personne ne te connaît pour l'instant. Ouais, personne. Mais on va essayer de faire en sorte que les gens te connaissent un peu plus. Donc du coup tu commences le foot, là on est à Cergy. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle ton quartier? La Colombie. La Colombie, hein? Ouais, mon gars. Il y a rien de Colombie ici. Pourquoi ça s'appelle la Colombie? Ah, mon gars, c'était chaud avant. Là, c'est calme, mais c'était chaud avant. Ah, c'est pour ça? Ah, c'était chaud de ouf. Ah, Ah, mais ça s'est calmé à cause du Covid. c'est le Corona qui vous a Le éteint. Corona nous a tués. Et du coup, ouais, on a la Colombie en direct. Et c'est ici où tu as commencé le foot. Ouais, c'est ici, hein. Raconte-nous un petit peu comment ça a commencé. Bah, en vrai, moi, j'ai commencé dans mon quartier, tu vois, la Colombie. Toujours jouer devant la porte, devant la maison. Tu sais, on m'appelait comment? Comment? Les voisins, tu sais, m'appelaient comment? Comment? Le gardien. Pourquoi? J'étais le premier à sortir, j'étais le dernier à rentrer. Tu ouvrais le terrain et tu le fermais. Gros, j'étais le premier à sortir dès 10h du matin. J'ai rentré, il était 22h. Il y avait une tante à nous, là, une Comorienne. Elle me criait dessus des fois, elle disait Madaron rentre et tout. T'es tout Ouais, le temps c'était avec la le ballon. folie, toujours. T'as cassé Ah, des j'ai fenêtres cassé. ou pas? Oh, non, j'ai pas trop cassé des fenêtres. Précis. J'ai cassé la tête aux gens, mais pas les fenêtres, tu vois, c'est ça. Non, mais en tout cas, ça a commencé d'ici. Et surtout avec le daron, toujours, tu vois, en train de donner un petit ballon, jouer, suivre à gauche, à droite, au stade. Ici aussi, on avait des stades. Après, voilà, hein, petit à petit, quoi. Petit à petit, et comme c'est ton père qui me le racontait. Ouais. Tout ce que je veux dire c'est ton père qui me l'a raconté. Ouais, c'est une Parce que c'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. On l'a pas inventé, tu vois. J'ai pas sorti ça de Wikipédia ou d'un livre, c'est le papa qui m'a raconté. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ton père il me disait que comme tu viens de me dire, que tu as commencé le foot vraiment devant porte, chez hein. toi. Ouais, c'est ça. Hein. Et qu'après ton premier terrain, c'était au Chat Perché. Ouais, Est-ce que tu peux nous raconter là-bas? chat perché. Bah, je me rappelle comme c'était hier, parce qu'il y a mon grand ref qui est là, il y avait son gars, lui, c'était le pote du coach. Et je me rappelle que le pote à mon ref, il m'a dit, ah ouais, il est fort ton petit ref, viens, on le ramène. Parce que le coach, tu vois, il connaissait tout ça. Je me rappelle, ma daronne, on est parti acheter des feuillus. Et le premier entraînement, je suis parti avec des feuillus. Tu sais, quand c'était à la mode. J'ai pas de crampons, gros. On était mercredi après-midi, on allait au marché. Je suis parti acheter des feuillus avec ma daronne à 30 balles là. Je suis parti les démonter. Bon, au final, il m'a pris le coach. Il m'a dit, tu reviens. T'as dû les trouver direct. Hein? Ma daronne a été choquée, elle a vu la paire, elle a dit, mais t'es un malade, on les a achetés aujourd'hui, tu les as tués. Mais au final, tu vois, le coach il a dit, ouais, vas-y, reviens et tout. Et après, tu vois, entre guillemets, j'ai même pas signé parce que tu vois, c'est quand t'es jeune. C'est-à-dire, j'ai pris une licence et
On a joué au Chat-Perché, hein. Mais c'était le club de Cergy, tu vois. Le club de Cergy, mais c'était au Chat-Perché. Ouais, c'était ça. Et ensuite, après, il y a la construction du stade, Salif Ouais, Keita. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et à la suite de ça, vers l'âge de 8 ans à peu près, de 9 ans, Ouais, c'est ça. tu as commencé à jouer Ouais. au stade Salif Keita. Voilà, c'est ça. Ouais. Vers 9-10 ans, on a commencé à aller au Salif Keita. Tu vois, le terrain il était fini. Et après, c'est de là où ça a commencé. Hein. Mais tu avais des crampons à Salif Keita? Ouais, non, j'avais acheté, l'ancien, il avait acheté des crampons. On est parti il y avait Decathlon à côté. Tu étais toujours au Feyo. Non, Kivstar, on est parti chez Kivstar. Kivstar, hein? Ah, Kivstar, mon gars. Joueur humble. Humble. Tu vois, les lacets, tu faisais 10 tours. C'était grave long. Tu faisais des tours de haut. Non, on est parti chez Kivstar après, voilà. On est monté chez Nike, tu vois. Du coup, quand tu commences à jouer à Cergy, à ce moment-là, t'es hyper fin. Ouais. T'es un peu plus petit que les autres. Ouais. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là? Est-ce que quand tu commences à Cergy, quand ça commence à devenir vraiment sérieux pour toi, le foot, est-ce que tu rêves de devenir footballeur professionnel ou tu joues vraiment pour t'amuser à ce moment-là? Bah, en vrai, jouer, c'était un rêve comme tout le monde, tu vois. En vrai, tout le monde dit ouais, je veux jouer à la télé, je veux devenir pro. Mais en vrai, personne ne le pense, tu vois. C'est un rêve comme les autres, tu vois. Mais au début, on va dire, ça a bien et mal commencé parce que tu vois, j'étais maigre, petit. Ça veut dire quand je suis arrivé là-bas, tu vois, j'avais mon style de mec du quartier, dribbler, tout ça. Mais sauf que là, tu arrives dans un club. C'est-à-dire, il n'y a plus tu prends la balle, tu dribbles tout le monde. Il faut jouer en collectif, il faut avoir un poste, tu vois, tout ça. Et vu que j'étais maigre et petit, je ne voulais pas défendre. Et quand j'étais devant, c'est-à-dire que je ne faisais pas la passe. Tu vois déjà la musique. C'est-à-dire déjà là, ok, tu vas rester, mais ça ne va pas bien se passer pour toi si tu continues comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Okay. Ça veut dire au final, entre guillemets, je jouais à Cergy, mais ça se passait bien parce que, entre guillemets, je driblais, je m'amusais, je prenais du plaisir. Mais ça se passait pas bien parce qu'au final, j'étais pas avec la 1. Des fois, j'étais pas avec la 2. Des fois, j'étais pas avec la 3, j'étais avec la 4, frère. T'imagines? Non, mais ton père, il me le disait. À Cergy, en U13, j'étais avec la 4. En vrai, c'est la folie, tu vois. Et à ce moment-là, le foot, c'est archi long, en vrai, dans ta tête. Bah oui, mais moi, là, j'étais avec la 4, mais je m'en foutais. Moi, j'allais prendre du plaisir, j'allais marquer 14 buts quand on allait jouer contre des villages, là. Vu que la 4, c'était pas intéressant. T'allais jouer contre dans des bleds paumés. Nous, on allait marquer, on allait prendre du plaisir. Je venais ici et je revenais au quartier et je rejouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, à ce moment-là, j'étais insouciant, tu vois. C'était vraiment que pour le kiff. Ouais, c'était pour le kiff, je m'en foutais. Jouer en 2, jouer en 3, c'est pas grave. Ouais, je m'en foutais à ce moment-là, tu vois. C'est à quel âge que tu as commencé à capter que quand bien même tu jouais en 3, en 4, que tu avais un petit truc en plus? En U14, tu vois, ça commence à piquer. Tu vois, il y a un petit peu l'ego, tu vois les mecs de la 1, tu vois les mecs de la 2. Après, en U14, je vais pas te mentir, je suis allé en 2. Tu vois, là, c'était un peu plus intéressant. Ça commençait à se passer, entre guillemets, beaucoup mieux parce que j'avais grandi, j'avais pris un peu plus de gab. Là, je commençais à comprendre qu'il fallait jouer en passe et tout, tu vois. Mais j'étais quand même pas avec la 1, tu vois. C'est-à-dire, j'étais en 2, c'était un peu mieux. Tu vois, il y avait un peu l'ego. Tu sais, quand tu as 13-14 ans, tu commences à avoir le petit truc, moi aussi, je vais être en 1, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est là où ça a commencé vraiment, c'est quand tu as commencé à te comparer. Ouais. Mais tu te disais, je peux jouer en 1 en vrai. Ouais. Avant, je me disais ça, tu vois, j'avais les qualités pour jouer en 1. Mais quand j'allais en 1, il manquait le truc. Ou il manquait le truc, ou j'avais pas le truc, tu vois. Je vais pas mentir. Peut-être j'avais pas le truc à ce moment-là, tu vois. Quoi? C'est quoi le truc? Bah je sais pas, parce que j'étais un joueur, le coach il me disait t'es un joueur du quartier. Parce que j'étais un joueur que je driblais, je voulais pas trop faire la passe, tu vois. Au final, j'allais pas changer de style, parce que c'était mon style, tu vois. Surtout quand t'es petit. Quand t'es petit, on te dit un truc toi, dans ta tête, tu dis non. Si moi je suis là parce que je dribble, parce que ça veut dire, tu vois, je dois faire la même chose encore, tu vois. À ce moment-là, j'étais têtu, tu vois. Et c'est quand que ça change à ce moment-là? Je crois en U15, quand j'ai vu, il voulait pas, entre guillemets, quand j'étais encore avec la 2, à ce moment-là, c'est bon, j'ai dit c'est bon, je coupe tout avec Cergy. J'ai dit faut que je bouge. Et là, tu vas à Saint-Olomone. Ouais. Et c'est un gars, moi, qui était à Cergy aussi, qui jouait pas forcément avec la 1, qui allait à Saint-Olomone. Et là-bas, il était en U16 Reg, tu vois. Et il m'a dit ouais, viens et tout. J'ai parlé à toi au coach, fais un essai. Après, j'ai fait un essai, ça s'est bien passé. Et de là, je suis allé en U16 Reg à Saint-Olomone, tu vois. À ce moment-là, ton père, il avait quelle importance pour toi dans le foot? Bah, il était grave important. Mais en fait, c'est là que je me rends compte. Parce qu'il m'accompagnait tous les week-ends. Il allait me chercher. Quand on devait jouer, aller, tu vois, dans le nord, là-bas, là. C'est lui qui me déposait. Tu vois, il y avait là les darons, ils accompagnaient pas leurs enfants. Mais il était toujours là, tu vois. Des fois, on était 5 dans la caisse. Et vas-y, c'est pas grave, il faisait monter les petits et tout, tu vois. C'est-à-dire, en vrai, c'est là où je me rends compte, c'est une dinguerie. C'était l'adjoint du coach, en vrai. C'était ça.
Vous pouvez compter sur lui, tu Je vois. te pose cette question parce que des vidéos de toi à Cergy et à Saint-Olomone, j'en ai bouffé le jour du mariage. Ouais. Donc c'est pour ça que je te pose cette question. Je ne t'ai pas posé pour Cergy, Ouais. mais je sais que dès Cergy, en vrai de vrai, on n'en a Ouais. pas parlé. Ouais, mais ouais, le c'est rôle de vrai. ton père, il est archi important pour toi. Ouais. Parce que c'est lui qui te disait, t'inquiète pas, ça va le faire. Ouais, de ouf. Il me donnait des exemples. Il me disait même quand tu étais fatigué, il y avait des mecs que tu débordais, toi tu étais KO aussi. Ouais. Et il te disait, Bilal, vas-y, t'inquiète Ouais, pas, de ils sont ouf. morts. Ouais, de ouf. Gros, je te disais, lui criait, va. Le coach, il disait, non, calme. C'est une dinguerie. Lui, il disait des trucs, le coach, il disait, non, le contraire. Genre, tu vois. Mais au final, en vrai, je pense qu'il y croyait plus que moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, lui, après, c'est le côté papa, tu vois. Mais lui, il y croyait à fond. Et moi, j'étais en mode de, vas-y, c'est pas grave, je joue au foot, je prends du plaisir et tant pis, tu vois. J'étais plus dans ce mode-là, tu vois. Et ensuite, là, on parlait du passage à Saint-Olomone. Ouais. Il est archi important parce que c'est là où ça commence à devenir. Enfin, c'est là où ça devient un projet, Ouais. le foot. Entre guillemets, ouais, c'est là où ça devient sérieux, quoi. C'est là où, entre guillemets, avec ta famille, tes frères, tout le monde, Bilal, il peut, et on va tout faire pour qu'il devienne footballeur professionnel. Ouais, et quand je dis tout faire, je parle vraiment de tout faire. Ouais, c'est vrai, on va dire c'est à partir de ce moment-là, entre guillemets, ça commence à devenir intéressant, tu arrives à un âge. Après 16 ans, je trouve que, ouais, j'avais 15-16 ans, je trouve que c'est tard, hein, parce qu'il y a des petits qui vont au centre à 13 ans, à 12 ans, mais j'étais encore dans l'optique, ouais, là on peut faire quelque chose. J'ai eu 16 règes, on joue des bons matchs, je fais des bons matchs, les gens ils commencent à me parler. Moi quand je dis les gens, c'est pas des agents, hein, c'était les coachs de Colombes, des meilleurs clubs, tu vois. Comme ça, me dire, ouais, c'est bien, continue comme ça, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, il faut le dire, généralement, vers 15-16 ans, même si tu réussis tardivement, c'est là où tu peux commencer à signer au centre de formation. Voilà. Et surtout, tu fais des essais. Ouais, c'est ça. Toi, il faut dire la vérité, tu n'as jamais fait d'essai en centre de Jamais. formation. Jamais. J'avais jamais fait un essai dans un club de France. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, là, par exemple, hier, tu étais à Lille, genre, tu n'as pas fait d'essai à... Genre, habituellement, dans Vista, le mec, il dit toujours, j'ai fait un essai là-bas, j'ai fait un essai là-bas. Toi, zéro. Non. À part, on va parler ensuite, mais après, quand je suis parti au Portugal. Mais sinon, auparavant, non, jamais. À part le Portugal, ouais. tu n'avais jamais fait d'essai. Et même le Portugal, c'est pas un essai, parce que la suite de la Saint-Olomone, c'est tu pars au Portugal, et tu fais une détection. Ouais, c'est ça. Je fais une détection. Ouais. On était plusieurs, et ne va faire une détection au Portugal. Toi, les mecs, ils vont faire une détection dans la région parisienne. Moi, je suis parti au Portugal, frère. C'est un truc de ouf. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, cette détection? En fait, il y avait des agents portugais, parce que c'était, je crois, je me rappelle bien, je ne dis pas de bêtises, c'était vers l'Euro 2016. Ça veut dire, il y avait... Toi, tu as réussi grâce à l'Euro, frère. C'est grâce à l'Euro. Merci le Portugal, ils ont gagné. Du coup, il y avait là les agents portugais. C'est un truc de ouf. Mais tu sais, que si le Portugal, il gagne pas, peut-être il n'y aurait pas eu les agents portugais. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'agents portugais, ils étaient dans la région parisienne à ce moment-là. Et fin d'année, Saint-Olomone, on joue contre le PSG, mais la sauce, un truc comme ça, je fais un bon match. Et de là, il y a un agent portugais, il me dit, ouais, viens au Portugal, tu as une détection d'1 semaine. Mais moi, dans ma tête, j'ai dit, ouais, je connais la musique. Le mec, il a pris mon numéro, il va jamais m'envoyer de message. Quelques jours après, je reçois un message en mode, ouais, tu peux venir en détection, Nani, je t'ai déjà pris les billets. Moi, je venais de Cergy, la Colombie. Je jouais à Saint-Olomone, mais c'était même pas encore sérieux, tu vois. Mais dans ma tête, je me suis dit, c'est le festival de Cannes. J'ai dit, je suis obligé, j'y vais. Il n'y a personne qui va me retenir aujourd'hui. Portugal, pas Portugal, j'y vais normal. Gros, partout. Tous les pays là, tu sais quand tu pars de zéro, tu es obligé de dire oui. Il m'a dit une semaine, mais moi c'était un truc de ouf. C'était un club, il était en Ligue 2 à ce moment-là. Et il m'a dit, ouais, viens avec les U19 et tout, tu vois. Et je suis allé. Et au final, j'en retiens une leçon parce que, tu vois, je savais pas, mais il faut y aller pour savoir. Tu vois, je suis resté 1 an. Et quand tu n'es pas majeur là-bas, entre guillemets, quand tu es un étranger, c'est presque impossible qu'on te fasse une licence. Mais ça, tu savais pas, tu vois. C'est-à-dire, moi, je vais 1 semaine, ça se passe bien, boum. Je dis, je vais aller chercher mes affaires. Ils m'ont dit, non, t'inquiète pas, on va t'envoyer tes affaires. Ils m'envoient toutes mes affaires au Portugal. Du coup, je vais pour rester 1 an dans un club. Après, tu vois, déjà, moi, j'étais... Quand tu fais ta détection, tu rentres pas chez toi? Je rentre pas, je reviens pas. À la base, je devais faire 1 semaine. Après, ils me disent, reste 1 semaine de plus. Je reste 1 semaine de plus. Et quand ils finissent la semaine, ils me disent, tu rentres pas chez toi, on va ramener tes affaires. Moi, je dis, ok, moi, j'ai ramené toutes mes affaires. Gros, je dis, papa, mets-moi toute l'armoire là. Voilà, moi. T'as fait un aller sans retour. Aller sans retour. C'est une dinguerie. Et après, il se passe 2 semaines, ils m'envoient toutes mes affaires. J'arrive dans une baraque, je crois on est 5 dans une baraque. Vous êtes 9, très exactement. 5 tu vois, on était 9 au début et après, ça commence à éliminer.
C'était comme dans koh. Plus le temps il passait, plus il y avait les joueurs, ils partaient. Tu vois ce que je veux dire? C'était réel. Non, c'était réel. Au début, je crois, on était au moins 2 par chambre, tu vois, facile. C'était une grande baraque, 2 par chambre. Une daronne, elle vient faire grave à manger et après, elle partait, tu vois. C'était ça le truc. Et moi, au début, là, moi, je me suis dit, c'est trop bien. Moi, dans ma tête, c'est là où je me dis, c'est une dinguerie. Mais de là-bas, à ce moment-là, j'ai dit, c'est trop bien. Ouais, là, je suis au Portugal, on est à plein dans une baraque. Je suis dans un club pro en mode, t'as capté, je suis avec l'U19. J'ai mes équipements, c'est carré. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'étais comme ça. Mais ça, c'était au début. C'était au début. C'est-à-dire, tu vois, au début, c'était trop content, tu vois. Au début, les premières semaines, franchement, j'étais content de ouf. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu dis, j'ai pas signé un centre de formation en France, Ouais. mais je suis au Portugal. Ouais, moi. c'est bien et tout, tu vois. Quand tu reviens à la Colombie, c'est carré. Ah, et gros, j'ai mis. Tu vois, quand j'ai même pas de licence, j'ai pris une photo avec le polo du club. J'ai mis T'as sur mis sur Insta. quoi? Sur Insta, direct. T'as baisé, hein? Je crois que j'ai mis sur Snap, Insta. J'ai mis le polo, j'ai mis une photo comme ça, gros. Je te jure. C'est toi qui as fait la photo. C'est Ouais. avec un gars là dans la maison. J'ai dit, prends-moi en photo. J'ai mis sur Snap direct. J'ai dit, j'ai signé 1 an. Alors, j'avais rien signé. Rien du Mais je tout. savais que j'allais rester 1 an. Du coup, pour moi, j'avais signé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est après où ça se corse. Ouais. Après, plus le temps il passe, et après, plus je vois, c'est dur. Tu vois, entre guillemets, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de Brésiliens, Français, étrangers, Portugais. Après, je vois, il commence des gens. Ils voient, entre guillemets, il y a certaines personnes, ils sentent la patate. Tu vois, beaucoup dans une maison, pas de licence. Il y a des gens, ils ont dit non, on se casse. Ils restent 1 mois, 2 mois, ils se cassent. Après, on est 5. Entre guillemets, il y a moi, un Espagnol, un Brésilien, un Français. Après, le Français, on arrive à décembre. Ça fait 4-5 mois, il part. Moi, dans ma tête, je dis, je peux pas partir. Parce que si je pars, c'est encore moins bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens, ils disent, vas-y, moi, je quitte. Moi, j'ai dit, si je quitte, je pars, c'est encore moins bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas bien là-bas, mais je vais à Cergy. Pour moi, c'est comme si je retournais encore. Je repars de zéro. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, tu étais prêt à rester. Moi, j'étais prêt à rester, moi. Moi, je souffrais, mais là-bas. Tout seul. C'est-à-dire pas de famille, pas de proches, pas d'amis. C'est-à-dire, en vrai, on était dans des conditions de fou. Mais tu vois, c'est là, entre guillemets, je me rends compte que j'étais mineur. Mais après, tu vois, je vais dire la vérité, c'est des sacrifices. Il y a certaines conditions, il faut faire attention, mais il faut faire des sacrifices. On n'a rien sans rien. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, les joueurs qui ont quitté, aujourd'hui, la plupart, ils ne sont pas footballeurs. Ils travaillent à Amazon, il est à gauche, à droite, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi qui a, entre guillemets, qui n'a pas lâché, j'ai passé toute une saison compliquée à pas jouer, juste m'entraîner, avoir des conditions difficiles. Tu vois, on ne mangeait pas à notre faim de ouf. On était à plusieurs dans une baraque, plusieurs dans la chambre. Mais j'ai passé une saison de charbon. Mais après, tu vois, Dieu merci, derrière, ça a récompensé, tu vois. Donc du coup, cette saison au Portugal, quand bien même c'était des conditions hyper dures, c'est ce qui t'a permis d'être là aujourd'hui, c'est comme tu disais, Ouais. mais c'est ce qui t'a forgé. C'est ça. Parce qu'en fait, tu passes du Bilal Brahimi qui est hyper mince, pas très costaud. Ouais. Là, tu reviens, t'es prêt. Ouais, j'ai faim. J'ai faim. J'ai faim dans tous les sens, tu vois. Parce que dans ma tête, même si demain j'ai dit si je réussis, impossible, j'oublie ce que j'ai eu, tu vois, ce que j'ai vécu. Et si demain j'ai de l'argent, je sais ce que je vais en faire. Tu vois, entre guillemets, quand tu passes de là, demain tu te dis t'as tout. Mais tu peux pas oublier ce que tu as fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce que tu as fait pour en arriver là. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas dire vas-y, maintenant j'ai de l'argent, je fais ce que je veux, ou j'oublie d'où je viens. Non, tu peux pas oublier. C'est une dinguerie ce que tu dis, c'est un truc de fou. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui veulent avoir des choses et qui ne sont pas prêts à faire ce genre de sacrifice. Tu vois. Et j'espère que certaines personnes, en voyant ça, ils vont arrêter de penser que le foot c'est simple et qu'il y a des parcours beaucoup plus que compliqués. Parce Bien que toi, sûr. c'est un parcours qui est un peu plus que compliqué. Ouais, Parce bien que sûr, bien il y a sûr. des parcours où tu passes de club amateur en club amateur, mais il n'y a pas forcément cette notion de difficulté de la Ouais, vie. de partir Tu vois, dans un autre pays Un autre étranger, pays, tu connais personne, pas de la famille. langue, partir, aller sans retour. Tu vois. Ouais, de ouf, ouais, c'est vrai. Hein. Toi, tu étais content, mais en vrai, avec le recul, c'est un truc de fou. Ouais, là à ce moment-là, en fait, je vis vraiment le truc. Mais là, avec le recul, je me dis, mais en vrai, je suis un malade. Il dit, je suis un malade, tu vois. Je dis, je suis parti dans un pays, je parlais pas la langue, pas de famille, pas de proches, pas d'amis. Et tu joues pas en plus. Et en plus, tu joues pas de licence. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais tu te préparais. Ouais, je me préparais au final. Je sais pas pourquoi, mais je me préparais, tu vois. Bah, la suite, après, c'est que tu signes à Middlesbrough. Ouais, Chine à Middlesbrough 2 ans. Et après, entre guillemets, c'est de là où ça commence à être sérieux, tu vois. Et quand tu étais au Portugal, est-ce que tu t'imaginais une seule seconde signer en Angleterre? Non. En vrai, dans ma tête, je priais pour. Tu vois, quand je prie, dans ma tête, je dis ouais, j'espère être footballeur et tout. Mais dans ma tête, je dis c'est soit, entre guillemets, je réussis, je vais dans le foot,
ou soit je retourne entre guillemets dans ma ville et c'est fini, je vais retourner aller travailler comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire ou quoi. De toute façon, quand c'était fini la saison, il y avait deux solutions. Soit tu rebondis dans un bon truc, ou soit tu retournes dans ta vie du quartier, tu vas aller travailler comme tout le monde en vrai. Toi, tu voulais pas ça. Mais moi, je voulais pas ça. Tu vois, je me suis dit, c'est impossible, je retourne dans ma ville avec entre guillemets tous les sacrifices que j'ai fait là. Je dis, c'est mort, je peux pas retourner dans ma ville et aller travailler comme tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je me suis dit, sinon j'aurais lâché avant. Tu vois, les mecs qui ont lâché au bout de 1 mois, 2 mois, eux, ils sont retournés chez eux, ils sont repartis faire leur vie. Mais moi, je suis resté 1 an en train de galérer comme un chien. Je me dis, c'est mort, je ne veux pas lâcher maintenant, tu vois. Après, c'est ça qui a fait quand j'ai signé. Dans ma tête, quand je suis arrivé là-bas, déjà, j'avais faim. Déjà, quand je suis arrivé, je leur ai montré direct. Les premiers jours, ouais, c'est mort. C'est pas d'où je viens, moi. On ne mangeait pas notre faim. Je vais tous vous manger, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis arrivé dans l'optique comme ça, direct. Déterminé. Déterminé. C'est-à-dire, je suis arrivé en U19, la première saison. À Middlesbrough. Ouais, à Middlesbrough en Championship en Angleterre. C'est-à-dire, quand je signe là-bas, je signe 2 ans. Genre, dans ma tête, j'étais mieux. J'ai contrat, d'argent, nourri, logé. Tu ne signes pas professionnel, faut Non, je ne signe pas professionnel, ouais. Mais c'est une grosse fierté à ce moment-là pour ta famille. Ouais, de ouf. Et pour toi? Ouais. Ou c'est un soulagement? Pour moi, c'est un soulagement. Peut-être pour mes proches, c'est une fierté. Mais pour moi, je me dis maintenant, entre guillemets, là, tu peux te concentrer sur le foot, tu vois. Avant, tu ne pouvais pas te concentrer que sur le foot. Mais maintenant, tu as un contrat, quand je dis pas pro, mais tu es payé, nourri et logé. Tu es dans un club pro, en ce moment-là, c'était en Championship. Je jouais avec les 19 ma première saison. Pour moi, c'était la vie de rêve, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'avais pas besoin de plus en tout cas, à ce moment-là, tu vois. Et la deuxième saison, est-ce que tu peux nous raconter la deuxième saison parce qu'elle est importante quand Ouais. tu as Middlesbrough? Ouais, la deuxième saison, en vrai, la première saison, on va pas rentrer dans les détails, mais tu vois, comme on a dit, gros match, passe D, but. C'est-à-dire, je fais une grosse saison, il me reste 1 an. Là, je monte avec la réserve directement. Je mets 8 buts, 14 passes D, Ouais, quelque un chose truc comme ça. ouais. 8 buts, 14 passes D en 30 matchs. Et à ce moment-là, tu vois, c'est des bons matchs. Et quand je monte avec la réserve, à ce moment-là, je me rappelle, je devais signer pro. Parce que je fais une bonne saison, je dois signer pro. Et le directeur sportif, il dit non, on attend de voir ce que tu vas faire avec la réserve et tout. Et à ce moment-là, tu as vu, entre guillemets, quand on te donne un peu, tu veux toujours plus. J'ai dit non. Moi, comment ça se fait avec la saison que j'ai fait? C'est obligé de signer pro. Pro, tu vois. Il y a des mecs qui avaient fait beaucoup moins et ils signent pro. Après, je me dis, vas-y, c'est pas grave. On va se remettre au charbon. Premier match, Newcastle, passe des buts, je fais un match de ouf. Directement, dans l'après-midi, le directeur il me dit, ouais, c'est bon, on veut te faire signer pro. Non, je dis non, c'est pas comme ça. Je dis avant, pendant les vacances, on vous a dit, je reviens, je signe pro. Mais il dit non. Et genre, j'ai fait un match en réserve, maintenant vous voulez me faire signer pro. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je veux faire montrer comment le monde il est méchant dans le foot, tu vois. On peut dire non un jour, le lendemain on peut dire si. Juste en un match. En un match, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mieux que ça, juste parce que la personne elle a envie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en vrai il s'est passé quoi en un match? Rien du tout, tu vois ce que je veux dire? Mais après de là, tout a commencé en vrai. Quand j'ai commencé à jouer là avec la réserve, j'ai commencé à monter avec les pros. J'ai fait ma première entrée 45 minutes. À la fin, tu vois, j'ai joué toute la deuxième mi-temps. J'ai fait un bon match. Après de là, je suis allé en équipe de France. Et voilà quoi. Tu es parti un petit peu vite parce que le premier match en pro, il est important. Ouais. Parce que tu t'y attendais pas. Moi, je m'attendais pas. Et au-delà que tu t'y attendais pas, tu t'attendais pas du tout à jouer 45 minutes. Non, jamais. Carrément, c'était ce coach-là, la police. Je me le rappelle toute ma vie parce que c'est lui qui m'a lancé. Mais ce coach, il était fou. Petit, en train de crier sur tout le monde et tout. Et là, il y prend 3 jeunes. Nous, je me suis dit, jamais de la vie, on va jouer 1 minute. Je vois la mi-temps, il parle, il crie. C'était contre qui? Je sais même plus. Je sais plus du tout, je vais pas te mentir. À la mi-temps, il crie, il dit, ouais, come on, Brahimi. Moi, j'ai dit, mais commande quoi? Tu vois, tu veux quoi là, frérot? C'est la deuxième mi-temps là. Moi, je rentre à la 75e si tu veux. Deuxième mi-temps, moi et un jeune. C'est-à-dire tout le couloir droit, c'était moi excentré droit. Et il a mis un autre jeune défenseur droit. C'est-à-dire on joue ensemble en réserve. Du coup, je me suis dit au moins, tu vois, nous deux, on connaît, la connexion, elle est pas mal. Il nous dit jouer. Deuxième mi-temps, je fais un match de ouf. Je finis le match dans ma tête, je me dis non, là c'est carré. J'y vais avec les pros, j'ai fait un gros match. Là c'est bon. Là je me suis dit, ah, c'est bon, là je vais être pro. Là ça va bien se passer pour moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? À ce moment-là, dans ma tête, j'avais, ah ouais, c'est bon. Là ça va venir. Je savais que dans ma tête ça allait venir, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je te dis, j'ai le niveau, je peux jouer. Ouais, dans ma tête, je me suis dit, allez, c'est bon. Là, c'est plus des rêves. Là, c'est, tu vois, faut réaliser tout ça. Faut aller jouer en pro, tu vois, et tout ça. Tu vois, à ce moment-là, je me suis dit ça.
Et la suite? Et juste après ça, je vais en équipe de France. Et après, quand je reviens de l'équipe de France aussi, ça a apporté, tu vois, à ce moment-là, beaucoup d'ouverture, tu vois. Ça a ramené beaucoup de clubs en France, à l'étranger. Et vu que j'étais en fin de contrat, Middlesbrough voulait me faire signer. Après, entre guillemets, j'avais beaucoup de clubs français. Après, je me suis dit, vu que j'ai pas fait de centre de formation, autant qu'on revienne en France, on reprend de bonnes bases, tu vois, après pour aller plus loin. C'est très intéressant ce que tu dis par rapport à l'équipe de France, parce que pour l'anecdote, moi je te connais via ton père, le jour du mariage, il me parle de toi, on regarde des vidéos de Middlesbrough, etc. Ouais. Ensuite après, bon, je sors de chez ton père et je prie pour que tu signes pro. Vraiment, parce que ton père il m'avait tellement parlé de toi que je me disais, j'espère vraiment qu'un jour je vais entendre parler de ce petit-là. Vraiment, 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 parce qu'il avait mis tellement de cœur à me parler de toi, à me montrer des vidéos. Et je tombe sur toi quand tu vas en équipe de France. Ouais, je savais même pas ça aussi. En fait, moi, je vois ta sélection d'équipe de France parce que je crois que tu es repêché. Ouais, c'est ça. Tu vas pas en équipe de France directement. Ouais. Tu n'étais pas dans la liste. En fait, au début, je n'étais pas dans la liste parce que c'était juste les présélections avant la Coupe du Monde des jeunes. Exactement. Et c'était du coup les matchs avant en Arménie. Et j'étais pas dans la liste. Et après, il m'a mis dans la liste. Exactement. Et j'étais allé en Arménie. Et c'est ça qui m'avait surpris parce que j'avais vu la première liste. Ouais. Et quand je vois la deuxième, je vois Bilal Brahimi. J'ai dit, mais attends, Bilal Brahimi, Middlesbrough, c'est le petit dont on m'avait parlé. Ouais. Tu vois. Et j'étais content ce jour-là. Ouais, je me suis dit, truc de ouf. Tant mieux, ouais, de ouf, ça fait plaisir. Thanks God. Ouais. Ouais, et j'étais vraiment content de ouf. Et tu dis que c'était un moment important. C'est là où tu t'es fait connaître un petit peu dans le milieu du foot. Ouais. Et ben moi, c'est comme ça que j'ai retrouvé ta trace. Ouais, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que quand je jouais en Angleterre, il n'y avait que les Anglais, entre guillemets, ils me connaissaient. Parce que je jouais en réserve en Championship, c'est pas tout le monde qui regarde, tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu es parti en équipe de France, là, entre guillemets, les yeux français, ils vont dire, ah ouais, c'est pas mal, c'est qui lui et tout, tu vois. Moi, je t'avoue, quand tu vois l'équipe de France, je me dis, c'est bon, c'est carré. Ouais, tu dis, c'est bon. Quand je t'ai vu en équipe de France, je dis, c'est bon, c'est géré. C'est fini. Ouais. C'est bon, c'est bon. Carré. Et ensuite, tu reviens en France. Ouais, je signe à Reims. Et à ce moment-là, à quoi tu penses à ce moment-là? Tu te dis, tu le disais tout de suite, j'ai pas fait de centre, j'ai bourlingué un peu à droite à gauche, et le premier club pro que je fais en France, Chine professionnelle. Ouais. C'est un truc de fou en vrai. Ouais, c'est un truc de ouf. Parce qu'en vrai de vrai, c'est comme si tu étais parti un peu partout, mais pour revenir en France, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais comme tu as dit toi, le chemin le plus facile, c'est centre de formation et tu vas signer un pro. Toi, tu as fait un détour de... Moi, j'ai fait un détour, je suis parti dans des pays, je suis revenu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais au final, je suis revenu dans des bonnes conditions, tu vois. C'est pour ça, au final, tu dis charbonner pour tout ça, tant mieux, tu vois. Je suis arrivé, premier contrat pro, et franchement, j'ai signé un bon contrat pour le premier, tu vois. Ça veut dire que j'avais des bonnes conditions, dans un bon club de Ligue 1. Dans ma tête, je me suis dit, c'est bon. Très bon club de Ligue 1 en plus, mais on ne te fait pas confiance, tu ne joues pas directement. Ouais, je ne joue pas directement. En vrai, on va pas se mentir, j'avais des lacunes parce que j'avais fait aucun centre de formation. C'est-à-dire même si pendant ce temps-là, je jouais, tu as toujours entre guillemets mon style de jeu, percuter un contre un, passe des buts, mais tu vois, dans le jeu, apporter encore un peu plus de variété dans mon style de jeu. Bah, la France, c'est les meilleurs clubs. Tu étais encore un peu brut à ce moment-là. Voilà, c'est ça. J'étais plus brut. C'est-à-dire, entre guillemets, pour la Ligue 1, ils se sont dit, il est un peu trop brut. On va l'envoyer en N2, faire, entre guillemets, sa saison. Et après, tu vas voir comment ça se passe. Parce qu'à Reims, il y a le système de la Pro 2. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu n'es pas en Pro 1, mais tu es en Pro 2. Voilà, c'est ça. Et je fais 6 mois, mais après, il y a le Covid. Après, il y a le Covid. Ouais. Et au retour du Covid, tu signes à Le Mans. Ouais, je pars en prêt directement. Ouais. Est-ce que c'est pas la meilleure chose que tu as fait depuis que tu es jeune de partir en prêt à Le Mans? Si, en vrai. Et en vrai, je vais dire la vérité, c'était la dernière chose que je voulais faire. C'est vrai? Ouais, de ouf. Pourquoi? Bah, en vrai, on a le côté, tu vois, parce qu'à ce moment-là, je m'entraînais avec la Ligue 1. C'est-à-dire j'étais dans le groupe de la Ligue 1. Après, j'ai mes agents, mes conseillers qui me parlent, qui me disent c'est mieux pour toi. Dans ma tête, je les ai écoutés. Mais dans ma tête, je me suis dit, c'est mieux pour moi, mais moi, je veux rester en Ligue 1. Qu'est-ce que je vais aller en national, là, dans un championnat de fous, avec des fous? Là-bas, c'est charbon de ouf, tu vois ce que je veux dire. C'est l'image que tu avais de la nationale. Tu as vu? J'avais l'image, c'est charbon, c'est dur. Dans ma tête, je me suis dit, autant je reste avec les groupes Ligue 1, je vais attendre mon entrée. Et tu vois, je vais attendre et, entre guillemets, quand il va toquer à ma porte, je vais être là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et mes conseillers, mes agents et tout, ils m'ont dit au contraire, va là-bas, va chercher. Et après, comme ça, quand tu vas revenir, c'est toi, tu vas toquer à leur porte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Petit détour, encore une fois. T'as capté. Et après, au final, j'ai fait ce choix-là.
Et en vrai, c'est le meilleur choix, le plus beau choix de ma carrière, c'est d'aller entrer au Mans en national. Tu fais une grosse saison, Ouais, tu finis dans l'équipe type, ouais, tu es même dans le top 3 des révélations. ouais. C'était meilleur espoir Bah, ou révélation, je me rappelle non, plus c'était comme ça. révélation, ouais, c'était ça, c'est les 3 joueurs révélation de l'année et tout. J'ai voté frérot, mais c'est pas passé. Bah mon gars, t'as pas ramené assez de votes, Tu connais, j'avais pas le swipe encore Ouais. sur Insta. t'étais pas certifié. Plus carrément, c'est moi je t'ai mis le swipe, je t'ai dit comment faire. Ouais, Si tu te rappelles bien. je savais pas faire. J'étais dans les révélations, mais je savais pas comment mettre Tu sur faisais des Insta. captures, tu faisais n'importe quoi. Ouais, de ouf. Je t'ai dit Oh, frérot, c'est pas putain. comme ça. Et du coup, tu reviens à Reims. Ouais. Et là, cette année, tu es à Angers finalement. Ouais, Premier match en Ligue 1. ouais. À quoi tu penses à ce moment-là? En vrai, c'était la folie, hein. Carrément, parce que le premier match en Ligue 1, c'est contre Marseille. Ça veut dire déjà, c'est un gros club. Tu vois ce que je veux dire, Marseille, c'est Marseille. Et en plus, c'est l'ambiance, tout ça. Mais même si c'est chez nous, il y avait quand même, ils étaient, je crois, 200. J'avais l'impression que c'était 4000. C'est trop les Marseillais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et à ce moment-là, il y avait, tu vois, mon père et un collègue aussi qui était venu. Et dans ma tête, je me suis dit, même, je parlais avec mon agent, et je me suis dit, c'est impossible, je rentre. J'étais encore dans l'optique comme à Middlesbrough. Lui, il me disait, ouais, je le sens, tu vas rentrer et tout. Tu vois. Moi, je dis, c'est impossible. Tu vois, je dis, c'est là, comment ça se passe, entre guillemets. Il vient de me mettre la première fois dans le groupe. C'est pas possible de me faire rentrer le match et tout comme ça. Alors que c'est des mecs, ça En fait. plus, tu arrives un peu tardivement. Tu vois, L'équipe, elle tourne bien. tu vois ce que je veux dire. Et il y avait des joueurs, ça fait 2 mois, ils sont dans le groupe, ils sont pas rentrés. Mais c'est pas moi, je me suis dit, premier groupe, je vais rentrer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, quand je vois, il me dit, va t'échauffer. On s'échauffe. Déjà, j'étais en mode, ah ouais, c'est pas mal. Et après, quand il dit, mon Blas, viens. Après, je dis, ah ouais, non, là, c'est réel. Ah, tu penses à quoi à ce moment-là? Je pensais à rien en vrai. À rien du tout. À rien. En fait, toi, quand tu rentres sur le terrain, tu penses à plus rien. À rien. Moi, je suis un joueur. Tu sais, quand je rentre là, dans ma tête, je suis. Prends la balle, fais ce que tu sais faire, comme si tu étais au quartier. Fais-toi plaisir. Et tu vois, fais plaisir les gens. C'est ça, moi, dans ma C'est ça tête. que tu as fait contre Marseille. C'est ça que j'ai fait dans ma tête. Mais en vrai, tu vois, dans ma tête, je me dis, mais quand je regarde en train, je dis, je suis un fou. J'ai pris la balle, je voulais aller tout seul. Ah, t'as fait une sacrée rentrée. Ouais, de ouf, tu vois. Mais après, je te mens pas, la première entrée, il y a quand même, tu vois, t'es dans un délire, tu vois, beaucoup de monde, tu vois, t'es dans le move. Mais après, quand c'est allé tout seul, après, je me suis dit, en vrai, c'est par chier encore, tu vois. Il y avait ton papa là à la. Ouais, il était à côté aussi. Il a Il est crié jamais ou bien pas? long. Il a crié, mais je l'ai pas entendu. Tu l'entends plus là? Je l'entends plus. Avant, je l'entendais, maintenant, je l'entends plus. De ouf. Qu'est-ce qu'il t'a dit à la fin du match, Qui? ton père? Mon père, il m'a dit, est-ce que tu m'as entendu quand je t'ai dit rentre? J'ai dit, non, j'ai pas entendu. Il m'a dit, non, il m'a dit, c'est bien et tout, faut continuer comme ça, tu vois. Mais il est jamais bien loin, en vrai. Lui, c'est mon ombre. C'est ton ombre? Ouais, c'est mon ombre. J'ai un petit truc pour toi. Bouge pas. Un petit truc. Ah ouais, Il y a toujours qu'est-ce le- qu'il va faire encore? Il y a toujours le petit message, toujours. Ah ouais, t'es chaud, toi. Direct, tu me Tu connais. vas nous sortir, là. Ouais, salam alaikum Bilal. Bah, je voudrais dire plein de choses, mais finalement, j'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas par quel bout commencer. Si, on est fiers de toi, pas que moi, parce que de toute façon, s'il n'y avait pas eu maman, et puis tes frères, et puis le soutien de tout le monde autour de toi, tu n'en serais pas là. Certes, c'est toi qui travailles, mais on est là, on te supporte Bilal, tu es la fierté du quartier, et continue comme ça. Ouais, l'ancien, ça fait plaisir, hein. Le patron. Ah mon gars, l'ancien, non, ça fait plaisir. Mais comme il a dit, hein, je sais pas s'ils vont l'entendre, mais pour moi, c'est quand je réussis, c'est pas moi, c'est tout le monde. T'as eu mes proches, les mecs du quartier, bon surtout les proches, tu vois. Même si c'est le quartier, mais les proches qui sont là tout le temps, la famille et tout, pour moi c'est comme ça. Si moi demain j'ai réussi, c'est tout le monde qui a réussi, tu vois ce que je veux dire, mes proches à moi. Moi je pense comme ça en tout cas, tu vois. C'est-à-dire quand je me fais plaisir, je me dis vas-y, faut penser à eux, faut toujours ramener un petit truc. Quand sur le terrain, tu vois, faut les faire kiffer, tu vois. Quand il y a mes gars, ils viennent dans ma tête, je me dis, faut que je leur fasse kiffer. Ils ont roulé, ils ont payé des péages. Je me dis, faut que je leur... tu vois, une petite action, tu vois, comme ça, ils disent, ah ouais, franchement, ça fait plaisir d'être passé, tu vois. Toi, quand tu joues, tu n'es jamais tout seul. Moi, il y a toujours le quartier avec moi dans ma tête. Ou mes proches, dans ma tête, je me dis, faut que je leur fasse plaisir à chaque fois, tu vois. Mais en vrai, je leur fais plaisir, ça me fait plaisir, tu vois ce que je veux dire? Si toi, tu es bien, tout le monde est bien. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as déjà ressenti cette responsabilité que tu as au niveau de ta famille ou bien de ton quartier de devoir réussir? Est-ce que c'est quelque chose qui te pèse ou comme tu dis, ça te fait avancer? Moi, je dirais que c'est plus du bonus pour moi. Parce que moi, entre guillemets, je vais pas dire on n'a rien, tu vois. Mais on a toujours bien mangé,
toujours bien été habillé grâce aux darons, tu vois, et les refrains et tout ça. Mais j'ai toujours le petit truc, ouais, entre guillemets, même si c'est moi le dernier de la maison, vu qu'entre guillemets où je suis aujourd'hui, je dois aller les chercher pour les mettre bien eux, tu vois ce que je veux dire? Pendant tout ce temps-là, quand ils m'ont mis bien, c'est à moi de redonner, tu vois, aujourd'hui. En tout cas, j'ai l'occasion de le faire, tu vois. Grâce au foot. Grâce au foot. Et aujourd'hui, grâce au foot, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Ta famille elle va beaucoup mieux qu'avant. On va Ouais. pas rentrer dans les détails. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu aurais un mot à adresser à tous les petits qui nous regardent, parce qu'il y en a énormément qui nous regardent, qui ne sont pas forcément sous les radars des clubs, qui n'ont pas forcément la chance d'aller en centre de formation. Parce qu'aujourd'hui, quand on va en centre de formation, on a l'impression que c'est un gage de réussite. Et aujourd'hui, toi, tu prouves le contraire. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu aurais un mot à leur dire? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Je te Ouais, bien je te sûr, laisse bah, parler ouais. parce que je pense que tu es mieux placé que Ouais, moi de ouf, de pour ouf. parler. Non, bah, c'est pour leur montrer que même moi j'ai un parcours atypique et pour leur montrer que je suis parti à 16 ans, 16, ouais, entre guillemets 16 ans et demi à l'étranger. J'ai jamais fait de centre de formation, mais surtout j'ai jamais fait club pro de détection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire jusqu'à 17 ans, entre guillemets j'ai pas fait de club pro, pas de test, c'est fini, tu vois. Non, il ne faut pas lâcher et entre guillemets, et surtout préciser, même entre guillemets aller en prêt. Parce on parle des petits, mais même des jeunes entre guillemets qui sont en centre de C'est formation, important ce que tu dis. qui veulent pas entre guillemets, qui n'arrivent pas à passer l'étape pro. Des fois, il vaut mieux aller chercher et revenir et tu reviens plus fort. Tu vois. C'est-à-dire même on dit les jeunes qui n'ont pas réussi ou un peu réussi, mais en vrai c'est pour tout le monde le même conseil. Hein. Entre guillemets, il faut aller chercher soi-même, parce qu'il n'y a personne qui va te donner ton pain. Et surtout les jeunes du quartier, il ne faut pas lâcher. Même moi qui ai joué en 3, en 4 pendant des années, regarde, aujourd'hui, je me retrouve en Ligue 1, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a des joueurs qui ont joué en 1 toute leur vie et aujourd'hui, ils font rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça, en vrai, il ne faut pas lâcher que tu joues en 3, en 4, pas de détection, pas de pro, pas de club. Il ne faut pas lâcher, il faut aller chercher soi-même. En vrai. Et c'est très important ce que tu dis. Je te remercie de dire ça parce qu'il y a des petits qui vont recevoir ça 5 sur 5. Et je suis très content d'avoir fait cet épisode avec toi parce que la série s'appelle Le Terrain. Et toi, tu es un joueur qui a tout prouvé par le terrain. Tu n'as pas beaucoup parlé en dehors. Et comme tu le disais, toi, dans le terrain, quand tu rentres, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que je suis très content d'être avec toi sur ce terrain-là. Ouais, L'un des premiers de ta vie. Ouais. Et je suis très content de t'avoir juste après la passe D. Ouais. Parce qu'elle est belle. Elle est bête. Et j'aurais jamais pensé, quand je parlais avec ton père, déjà, j'aurais jamais pensé dans ma vie faire des interviews déjà. Et j'aurais jamais pensé faire une interview avec toi 2-3 ans plus tard. Donc je suis extrêmement content. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir, frérot. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Que tu ailles chercher tout ce que tu veux. Merci, frérot. Tout ce que tu as envie. Et que tu fasses plaisir à toute la Colombie. Ah, bienvenue pour la dédicace. On est ensemble, mon gars. Merci beaucoup, Bienvenue, frérot. frérot. Voilà. Merci C'est beaucoup. fort.